Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Toulouse-Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était tout simplement en gestion. Le PSG gère son déplacement, un déplacement très difficile à Toulouse. C'était un match très compliqué. Avant qu'on commence la vidéo, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour le débrief et Luis Enrique a fait tout simplement un gros turnover par rapport au match contre Brest en Ligue des Champions. Il a débuté avec un 4-3-3 très classique. Safonov dans les buts. Une défense Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez. On peut le voir, Beraldo et Hernandez étaient titulaires. Tout comme Safonov. Même dans les buts, Donnarumma était carrément pas dans le groupe. Au milieu, il a tout changé. C'était un milieu Ruiz, Lee, Mayulu. Et une attaque Bradley Barcola, Kvaratskhelia et Désiré Doué. Il a même fait reposer un petit peu Dembélé, lui qui est en feu en ce moment. Au niveau du gardien, Safonov a fait un bon match. Il n'a pas eu non plus grand chose à faire, mais il a été là quand il le fallait. Au niveau de la défense, j'ai beaucoup encore aimé Achraf Hakimi. Il est au four et au moulin, il fait tout, il est incroyable, il est partout, il est devant, il est au milieu, il arrive à revenir, il fait les efforts offensifs, les efforts défensifs, il est toujours là au pressing, au contre-pressing. Achraf Hakimi est tout simplement incroyable. Au niveau de la défense centrale, Pacho, Beraldo, attention. À chaque fois que les deux jouent ensemble, à chaque fois on se fait prendre dans le dos. Faites vraiment attention dans votre dos. Essayez de couvrir ou essayez de vous aligner correctement avec vos autres défenseurs pour qu'on évite de se prendre des contres ou des buts ou des occasions qui passent à chaque fois dans notre dos. Beraldo, je trouve qu'à la relance c'est un très bon joueur et ça j'arrête pas de le dire. Techniquement Beraldo c'est exceptionnel. Par contre au niveau pointe de vitesse, au niveau défensif, c'est un petit peu plus compliqué. Pacho, on l'a ressenti et je pense que Luis Enrique aussi, il l'a fait sortir parce qu'il était probablement cramé du haut match contre Brest. Lui qui enchaîne énormément de matchs. Et Hernandez a été bon sur quelques points, mais on ressent qu'il revient des croisés. Il va lui falloir du temps, surtout physiquement, parce que des fois c'était un petit peu compliqué. Mais on ressent quand même que c'est un défenseur de classe mondiale parce que même quand il a réussi à se faire prendre dans le dos, on l'a vu, il a fait un retour exceptionnel. On sent quand même que techniquement c'est très bon. Mais comme tout joueur, comme tous les joueurs qui ont les ligaments croisés, il va lui falloir du temps pour revenir. Au niveau du milieu, j'ai beaucoup aimé Mayulu. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il apporte énormément. On sent qu'il a la confiance du coach. On sent que lui a de la confiance. Il est très bon au niveau de la distribution du ballon. C'est très intéressant ce qu'il propose. Même défensivement, des fois il revient. Il arrive à récupérer des ballons, il organise le jeu. Et moi j'ai trouvé quand même que c'était le meilleur milieu des trois aujourd'hui. Fabien Ruiz bien sûr n'a pas été mauvais. Attention, Fabien est buteur. Fabien ne fait pas non plus un match catastrophique. Il a quelques pertes de balles, mais c'est pas non plus oufissime. Il arrive quand même à créer des occasions. Il arrive à faire avancer le jeu un peu plus que d'habitude. Contrairement à Lee Kang-in qui a encore été une fois, c'était chaud. C'était yaourt nature, il n'y arrive pas Lee Kang-in. Même au cœur du jeu, il n'arrive même pas à passer un joueur. Il revient toujours en arrière. J'essaie de pas non plus être trop méchant avec lui parce qu'il est quand même à l'origine du but. C'est lui qui tire le corner. Il arrive quand même des fois à organiser le jeu. Il arrive à éliminer, mais c'est c'est trop léger pour moi. Lee Kang-in, je suis pas sûr qu'il ait totalement sa place au Paris Saint-Germain et on l'a vu. Luis Enrique a remarqué la même chose que nous. Il a fait sortir Lee Kang-in, Fabien Ruiz et Pacho. Les trois joueurs qui étaient un tout petit peu en dessous des autres. Bien sûr, on va aussi parler de l'attaque. Désiré Doué peut-être un petit peu fatigué. Barcola a apporté quand même offensivement, même s'il a eu du mal et qu'il a eu des déchets techniques. Et concernant Kvaratskhelia, je sais que beaucoup vont lui tomber dessus. C'est un peu comme Désiré Doué, il va lui falloir du temps, un temps d'adaptation. Parce que c'est plus le même coach, c'est pas le même système, c'est pas les mêmes coéquipiers. Et en plus, il joue pas au même poste qu'à Naples. Luis Enrique fait un peu comme Désiré Doué au début. Il le teste un peu partout pour essayer de lui montrer qu'il peut apprendre à jouer ailleurs. Un joueur qui peut jouer que à gauche, c'est dommage. Moi, je pense qu'il peut s'améliorer. Il va le mettre en difficulté et c'est très bien. Au niveau du mental, même de la façon de comment il joue, ça va améliorer sa surface de jeu. Au niveau du système de Luis Enrique, c'était très intéressant. On le sait, Achraf Hakimi aime beaucoup monter et il est souvent au cœur du jeu. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Désiré Doué repiquait énormément. C'était Lee Kang-in qui allait à droite. Mayulu et Ruiz étaient beaucoup au milieu. Ça apportait énormément. Il y avait énormément de permutations. Les trois défenseurs, les trois centraux se retrouvaient tous les trois derrière, comme ça. Et le système de Luis Enrique fait un petit peu paniquer les adversaires et même le coach adverse parce qu'on ne sait pas d'où ils arrivent.
ça part dans tous les sens. Et moi, ce que j'aime avec Luis Enrique, et ça, il l'a dit, même en conférence de presse, j'ai envie de surprendre l'adversaire. Je veux être imprévisible. Et c'est très bien, parce que même moi, même tout le monde, personne ne comprend son système, parce que ça permute énormément. Des fois, il peut y avoir Barcola en 9 et Kvara à gauche. Il peut même y avoir Désiré Doué à gauche et Kvaratskhelia en 10. On peut se retrouver avec Mayoulou en 6 et Fabien Ruiz un peu plus haut. Hakimi est capable d'aller à droite et Lee Kangin est capable de rentrer à l'intérieur du jeu. On peut même voir des fois Lucas Hernandez monter et voir Ruiz redescendre. Le système à Luis Enrique est imprévisible, mais il marche à merveille. On sent qu'il y a de l'amélioration, on sent qu'il y a du progrès au niveau du système et même au niveau des joueurs. On commence à ressentir tout simplement la patte Luis Enrique. Au niveau du match, le Paris Saint-Germain a été en gestion tout simplement, n'a pas non plus été inquiété par Toulouse. Toulouse s'est procuré des occasions, mais c'était pas non plus oufissime. Le Paris Saint-Germain a réussi à gérer. En première période, c'était assez serré. Le PSG a eu le contrôle du ballon, a eu la possession, 79% à 21, 0,95 de XG à 0,35, 13 tirs à 5, 3 tirs cadrés de chaque côté, 2 grandes chances de chaque côté et 2 grandes chances manquées de chaque côté. En seconde période, le PSG a essayé de forcer un petit peu plus. On a réussi à marquer, on a réussi à faire sauter le verrou toulousain. C'était très compliqué, hein. J'ai eu l'impression de voir le même match que contre Reims. Un bloc bas, bien sûr, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils jouent avec leurs armes, même si ça nous énerve, même si c'est compliqué à jouer contre ce genre d'équipe. Même Luis Enrique le dit en conférence de presse, ce genre d'équipe-là, je suis obligé de jouer avec un football de possession pour essayer de trouver la petite faille. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on joue avec une équipe qui joue vers l'avant, avec une équipe qui se livre. Au moins, on peut jouer en possession, mais aussi en transition. Là, le souci avec ce genre d'équipe-là, c'est que c'est de la possession pendant tout le match. C'est un match de handball. Gauche vers la droite, droite vers la gauche, pour trouver cette petite faille. Heureusement, on a réussi à marquer sur corner et on l'a ressenti juste après parce que Toulouse s'est un peu plus livré. On a eu un petit peu plus d'occasions, mais ça reste quand même un match très fermé. Même en seconde période, on a quand même 1,49 de XG, mais c'est très très léger, c'est pas non plus oufissime. 7 tirs à 9, 3 tirs cadrés à 1, 3 grandes chances à 0 et on en a manqué 2. Donc le Paris Saint-Germain rate encore beaucoup d'occasions. Je crois qu'on tape 3 ou 4 fois le montant. On s'est quand même procuré des occasions, mais on était tout simplement en gestion. Le Paris Saint-Germain est toujours invaincu en Ligue 1. Le PSG est sur 17 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite en 22 journées. On a marqué 59 buts, on en a encaissé 20. On a une différence de plus 39. Heureusement qu'on enchaîne avec des victoires parce que Marseille est juste derrière. Et Marseille aussi est en train de créer ce petit trou et commence à prendre de l'avance sur les poursuivants. Je pense que le dauphin du PSG jusqu'à la fin de la saison, ça va être Marseille. Et le Classico s'annonce très très chaud au Parc des Princes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief tout simplement. Comment vous avez ressenti cette gestion de Luis Enrique, cette gestion du PSG. Est-ce que vous êtes confiant concernant le match contre Brest? Le Paris Saint-Germain a un pied et 4 orteils en 8e de finale. Mais attention, comme j'arrête pas de vous le dire, le football est imprévisible. Il peut y avoir des surprises, tout peut s'inverser. On reste quand même méfiant. Je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés. On se retrouve lundi pour le débrief du match Rayo Vallecano-Barcelone. Demain, il n'y a pas de match. C'est pas non plus trop intéressant. Je préfère me laisser une journée tranquille pour analyser un petit peu tous les matchs, analyser un petit peu les systèmes des équipes et surtout me concentrer sur la vidéo du Barça et sur la semaine de Ligue des Champions qui arrive. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!